Madame, Monsieur, bonjour. Notre invité aujourd'hui est Lhassan Zinoun, un artiste passionné, passionnant, audacieux, humble, un artiste au parcours exceptionnel, danseur, chorégraphe, réalisateur, sculpteur, peintre, écrivain et poète à 16 heures. Un artiste aux multiples facettes qui a découvert la danse très jeune et qui a remporté en 1964, il y a plus de 56 ans, le prix du Conservatoire municipal de Casablanca. En tant que danseur étoile, il a travaillé avec les plus grands chorégraphes d'Europe. Peter Van Dyck, Georges Lefebvre, André Leclerc ou encore Anne Navous ou Jeanne Barbon, pour ne citer que cela. Un homme qui a tout vécu, la gloire, les doutes, les drames, mais qui est revenu de tout apaisé et serein, et plus jeune que jamais. Lhassan Zinoun nous revient aujourd'hui avec une très belle autobiographie, Le rêve interdit, paru aux éditions Maha. Monsieur Zinoun, bonjour. Merci beaucoup de nous recevoir chez vous pour ce petit entretien. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Zinoun. C'est moi qui vous remercie. Pourquoi, Monsieur Zinoun, avez-vous ressenti le besoin de vous raconter en ce moment de votre vie? Après mon expérience dans le domaine du 7e art, lorsque je me suis senti armé pour me permettre d'attaquer le sujet danse, ce n'est pas de la prétention de choisir ma personne, parce que je n'ai pas un exemple ici au Maroc dans ce sujet-là de la danse. Donc, j'ai écrit un scénario qui traite un enfant qui fait de la danse depuis son enfant de Haïl Mohammadi dans un quartier populaire jusqu'à le summum qu'on peut atteindre dans la danse classique, académique, de danseur étoile. Le titre exact, c'est le danseur soliste principal de caractère. C'est l'équivalent de danseur étoile. Donc, quand j'ai déposé ce scénario, il y a 5 ans à peu près, il a été rejeté, éjecté. Et ça m'a peiné parce que dans le livre, j'en parle des rejets, les 3 rejets dont j'ai eu droit. Et voilà que je reçois encore un autre rejet, toujours sur la même problématique, toujours sur le même sujet. Et les 4 rejets, le problème initial, c'est le corps. Voilà. Ça m'a donné à réfléchir pour ne pas me faire habiter par la frustration. J'ai entamé un travail sur Shakespeare, où il y a du cinéma et du théâtre. Les gens sortent de l'écran ou rentrent dans l'écran. C'est un travail qui n'a jamais été fait au Maroc. Et après, j'ai commencé à écrire ma mémoire. Elle est là, gravée dans ma tête, ma mémoire. Je ne peux pas l'inventer. Tout ce que j'avais subi depuis mon enfance, il est là. Et je me suis dit, c'est l'occasion d'écrire, vu mon âge aussi, parce que je ne suis pas si jeune que ça. Et ça sera aussi une clé pour les générations futures. En tout point de vue, dans le domaine artistique, parce que je touche un peu à tout. J'ai professé au conservatoire, je sais qu'est-ce que c'est le niveau d'un conservatoire national au Maroc par rapport à ce qui se passe ailleurs. Les seules écoles valables au Maroc qui ont donné vraiment des fruits, d'où la floraison des peintres au Maroc, c'est les 2 petites écoles de Casablanca et de Tétouan. Parce qu'il y a un cursus. Mais le Conservatoire national, il n'y a pas de cursus, c'est du parascolaire, au XXIe siècle.
Et l'ironie du sort, on a deux entités, deux orchestres. Un orchestre symphonique royal et un orchestre philharmonique, mais il n'y a pas de répondant pour donner des virtuoses, pour donner des techniciens dans les instruments de musique. Monsieur Zinoun, toute votre vie, vous avez essayé de vous exprimer à travers vos différentes expressions artistiques, mais aussi d'exorciser vos frustrations, vos déceptions. Vous avez eu de bons moments, des moments de gloire, mais il y a toujours ces fêlures. Est-ce que ce livre est une nouvelle et ultime façon peut-être de vous libérer? Est-ce encore une thérapie? Oui, c'est une belle thérapie, parce que pour exorciser le mal qu'on a, il faut une thérapie. Et moi, mes thérapies, c'est l'art en général. Et j'ai bien réfléchi à cet art, comment il vient à partir d'une chose très très belle, une lumière. Cette lumière qui me traverse. Mais cette lumière due à des blessures qui sont restées ouvertes. Et toute fêlure laisse passer de la lumière. Et c'est grâce à cette lumière qui est devenue une source de créativité pour moi. Donc, ça m'a aidé d'écrire, bien évidemment. Mais la blessure restera toujours ouverte. Et je ne veux pas la soigner. Je préfère la laisser comme ça parce qu'elle me nourrit. Monsieur Zinoun, quel regard portez-vous aujourd'hui sur la scène artistique au Maroc et particulièrement sur la danse et la chorégraphie? A-t-elle réussi à prendre la place qu'elle mérite? Vous savez, un début à tout. La danse, c'est comme un bébé qui a besoin d'un tuteur ou pour l'aider à grandir, à marcher et à s'épanouir et à se développer. Mais la mentalité, on ne peut pas la changer malheureusement. La majorité des enfants qui sont tombés amoureux de la danse et qui y croient à la danse, les parents ne veulent pas. Les parents veulent les études d'abord, veulent réussir le baccalauréat, et après, s'il veut faire de la danse, qu'il peut aller. Mais c'est trop tard. Trop tard, parce que la danse, elle commence très, très, très jeune. La carrière professionnelle, elle débute très, très jeune. Je vous donne un exemple. Vous voyez, 10, 20, 30, ça c'est le summum. Regardez la chute déjà entre 30 et 40. Mais entre 40 et 50, c'est la chute libre. Et ça c'est la loi de la nature. Je ne parle pas cérébralement, mais corporellement. Le corps, il faut qu'il s'investisse dans la danse très très jeune. On commence à 6 ans, pas avant. Parce qu'il y a du cartilage avant. L'ossature se forme à partir de 6 ans. Il faut des belles méthodes. Les méthodes, elles sont connues, elles sont peu. On peut les compter sur les doigts d'une seule main, à travers le monde, avec leur style, leur technique. Mais malheureusement, au Maroc, on n'a pas. Il n'y a pas. C'est bâtard ce qui se passe au Maroc. Qui que ce soit qui touche à la danse, du jour au lendemain, il devient professeur de danse. Donc, je prends l'exemple du Conservatoire national. Un enfant qui fréquente ce conservatoire, que ce soit en musique, que ce soit en danse, que ce soit en chant lyrique, il a 1 ou 2 cours par semaine. Il suit les cours durant 7 ans, 8 ans, il a un prix. Eh bien, grâce à ce prix, il peut devenir professeur dans le même conservatoire. J'ai appris une chose très importante.
On apprend l'art pour le pratiquer. On apprend l'art pour s'épanouir. On n'apprend pas l'art pour l'enseigner. C'est comme en chirurgie, une école de médecine, la faculté ou l'université de médecine, quelqu'un qui sort de cette école, du jour au lendemain, il peut professer la chirurgie. Il faut la pratiquer d'abord, la chirurgie, durant des années. Et il se trouvera devant des grandes surprises entre un corps et l'autre. Et ce n'est que suite à toutes ces expériences qu'il peut-être se permettre de dire « je peux donner cours de chirurgie ». Pour finir, M. Zinoun, nous allons parler d'avenir et de vos projets futurs. Un livre, un ballet ou un film peut-être? Un film, à partir de mon histoire, c'est un film que je tiens sérieusement à réaliser avant ma disparition. En ce qui concerne tout ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire le Conservatoire national, c'est une décision politique. Il faut que ça vienne d'en haut. Il faut des cursus pour former des vrais musiciens. Il faut des cursus pour former des vrais chanteurs dans l'art lyrique. Il faut une décision politique pour former des danseurs, pour que ce soit des vrais danseurs professionnels. Et ça, c'est une décision politique. Hassan Zinoun, merci beaucoup pour ce moment. C'était un réel plaisir de s'entretenir avec vous. Et à très bientôt, j'espère. Et je rappelle aux téléspectateurs Le rêve interdit, une très belle autobiographie, un livre que je conseille, un livre passionnant, poignant, qui se lit facilement. Madame, Monsieur, merci beaucoup de nous avoir suivis et bonne suite des programmes.